Yann Fleureau qui nous rejoint à présent, entrepreneur et cofondateur de Cardiologues. Alors ce matin, on a fait connaissance avec Anaïs Brut qui commercialise Danae Médical, qui est ce microscope qui va définir les cancers de la peau. Ici, on a un autre invité maintenant qui a révolutionné l'histoire de la MedTech. Il est à l'origine de Cardiologues qui propose une solution d'interprétation automatique des électrocardiogrammes pour détecter les troubles du rythme cardiaque. Bonjour Yann Fleureau, c'est de vous que je parle depuis tout à l'heure. Vous étiez sur la scène du Banc en 2019. 4 ans plus tard, vous venez nous parler de fierté. C'est aussi la fierté d'un parcours avec Cardiologues, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est vraiment très terre-à-terre, très entrepreneurial, qui est le sujet de l'intéressement des salariés au capital. Donc, c'est sûr que sur Cardiologues, il y a énormément de motifs de fierté dans l'aventure. En 4 ans, vous avez changé ? Oui, bien sûr. Alors, Cardiologues a été cédé à Philips en fin 2021. Donc, j'ai quitté les fonctions, donc je ne parle plus au nom de Cardiologues. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de motifs de fierté dans le parcours, puisque vraiment parti de rien, Cardiologues a été créé en sortie d'école d'ingénieur. Donc on a vraiment, la technologie n'était même pas prête. Donc on a vraiment tout fait. On a créé la technologie, le produit, le réglementaire, la commercialisation aux États-Unis, les levées de fonds jusqu'à la commercialisation et la cession à Philips. Donc très fier du chemin parcouru. Et aujourd'hui, je voulais... Comment on fait ? Comment ce passage se fait en 21 ? Comment on quitte Cardiologues ? Parce que c'est vous qui l'avez fondé, c'est votre produit. Alors, c'est tout de même un processus qui est assez long, quoi. C'est-à-dire que finalement, les premières discussions de rachat ont commencé en juin 2021. On a décidé de vendre en août 2021. La vente, il y a eu un signing en novembre 2021, un closing en janvier 2022 parce qu'il y avait des délais réglementaires à purger. Et après, je suis resté 1 an chez Philips pour aider à faire la transition avec l'acquéreur, avec le management. Je le devais à l'acquéreur, mais aussi à mes équipes. Et donc, on a quand même le temps de... On pense que c'est très brutal quand on dit je quitte mes fonctions, mais dans ce cas-là, j'ai quand même eu 1 an et demi pour m'y préparer. Donc, ça a été. Vous dites que vous déclarez vouloir créer au sein de votre entreprise la joie d'être ensemble. Vous y êtes parvenu ? Oui. Oui, je pense que chez Cardiologues, alors maintenant encore une fois, fait partie de Philips, pas plus tard qu'il y a 10 jours, je suis repassé par exemple au pot de départ de mon cofondateur qui est resté un peu plus longtemps que moi et qui a quitté ses fonctions. Et on était toujours étonnés, même les équipes présentes étaient étonnées de voir à quel point il y avait toujours des anciens de Cardiologues qui revenaient, même après l'acquisition, même après qu'il y ait quand même eu des départs. Il y a toujours eu, je pense qu'il y a toujours chez Cardiologues une culture saine déjà, en fait c'est important. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de l'humain. Oui, c'est que ça, enfin, je veux dire tout le reste finalement... Pourtant c'est de la technologie aussi. Oui, mais il faut des hommes et des femmes derrière, finalement tout se fait... On a beau faire de la technologie, du produit, de la commercialisation, c'est d'abord une équipe qui résout tous les problèmes les uns après les autres. Alors peut-être qu'un jour on aura l'IA qui nous remplacera, mais pour l'instant c'est de l'humain et puis même l'IA, il faudra probablement la manager aussi. Vous avez été piqué par le virus de l'entrepreneuriat depuis vos écoles, depuis l'école polytechnique. Ça n'a jamais changé. Vous êtes encore entrepreneur aujourd'hui, même si vous n'êtes plus avec Cardiologues. Oui, complètement. Alors, j'ai commencé à faire un peu d'investissement, que ce soit en tant que business angel dans d'autres startups ou dans des fonds. Et alors, je dirais que c'était une découverte pour moi de passer de l'autre côté de la barrière, du côté obscur, comme on disait, enfin comme on dit quand on est entrepreneur. En l'occurrence, c'est une activité qui me prend un peu de temps, mais qui m'a aussi révélé que mon métier, c'est d'être entrepreneur. C'est-à-dire que je dis, moi, je vais être dans le siège conducteur et pas dans le siège passager. C'est bien. Parce que je veux être proche du produit et c'est mon métier. Control freak, voilà, exactement. Non, pas control freak, mais c'est l'activité et c'est mon métier, quoi. C'est différent. Mais il en faut. Il en faut, des entrepreneurs. Vous êtes à votre place ici au BX, c'est justement ce qu'il faut. C'est pas votre première fois en plus, puisque vous étiez là en 2019. Très content d'avoir été réinvité. Chaque année. Voilà. Je verrai si je suis réinvité. Vous avez vu quand même 60 000 participants. Oui, c'est magnifique. Je trouve que le développement de l'écosystème depuis plus d'une dizaine d'années est absolument phénoménal. On a un écosystème qui se développe par strat. J'ai eu l'occasion un peu de le dire à Nicolas Dufourcq la semaine dernière. Je pense qu'à chaque vague,
de technologie où on se rend compte que la place de la France est de plus en plus importante. Alors on a toujours été important, il ne faut pas se flageller, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en IA générative avec des équipes comme Mistral, quand on regarde même dans les équipes chez OpenAI ou aux États-Unis, le nombre de chercheurs ou d'ingénieurs qui sont français et la quantité d'entrepreneurs ces dernières années qui ont décidé de rentrer en France pour faire leur développement, même de la même façon que Meta et Google avaient développé leur laboratoire en France. Aujourd'hui, on a un écosystème qui est fort et qui a énormément progressé. Et je pense qu'il ne faut pas juste regarder l'endroit où on est à l'instant T, mais la pente. Et je trouve que la pente est formidable. Merci Merci. beaucoup. Merci Yann Fleurot. Très joli ce message de pente pour clore votre discours. Entrepreneur donc et cofondateur de Cardiologues à l'époque. Merci beaucoup Yann Fleurot.